L'Union européenne des guerres impérialistes, de l'exploitation capitaliste, de l'anticommunisme et l'actualité de l'œuvre de Lénine sur les États-Unis d'Europe. C'est sous ce thème que s'est tenue le lundi 2 décembre une rencontre à Bruxelles organisée par le Parti communiste de Grèce. Notre parti y était représenté. Cette rencontre, qui a rassemblé 19 partis communistes et ouvriers, a été introduite par une intervention du secrétaire général du comité central du Parti communiste de Grèce, Dimitris Kotsoupas. Son intervention, dont nous apprécions positivement la teneur, a fait le point sur le développement de la situation mondiale et vous pouvez la trouver in extenso sur notre site communiste.org. Notre parti est intervenu lors de cette rencontre et je vous donne la teneur de cette intervention. Lorsque Lénine se prononce sur la question des États-Unis d'Europe, c'est en 1915, en pleine première guerre impérialiste mondiale, qui voit s'affronter la France, l'Angleterre, l'Allemagne et leurs alliés. Cette question a fait l'objet d'un débat important au sein du Parti ouvrier social-démocrate russe. Il est possible de résumer le point de vue de Lénine par la phrase, je la cite, « sur la base économique d'aujourd'hui, c'est-à-dire en régime capitaliste. Les États-Unis d'Europe signifieraient l'organisation de la réaction en vue de contenir le développement plus rapide de l'Amérique. » En clair, Lénine se plaçait sur le terrain des affrontements au sein de l'impérialisme entre sa partie encore dominante, mais où s'affrontent des intérêts capitalistes contradictoires, les pays de l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie, et ceux émergents des États-Unis d'Amérique, qui deviendront dès la fin de la Première Guerre mondiale dominants à leur tour. En ce qui nous concerne, Parti révolutionnaire communiste, nous avons largement et clairement explicité nos positions lors de débats régionaux et nationaux sur la question de l'impérialisme aujourd'hui. Nous estimons que l'impérialisme est la forme prise par le capitalisme mondialisé et s'il répond aux caractéristiques décrites par Vladimir Ilitch Lénine, il englobe aujourd'hui, après la disparition de l'URSS et des pays socialistes, quasiment toute la planète, avec un déplacement significatif des confrontations géostratégiques vers la zone de l'Asie et du Pacifique. Les affrontements qui se développent au sein de l'impérialisme sont déterminés par la nécessité pour les multinationales de maîtriser les richesses naturelles, contrôler les voies de communication et la force de travail. De ce point de vue, nous devons clairement dénoncer la soi-disant plateforme anti-impérialiste, dont les déclarations, et tout particulièrement celles récentes de Dakar, posent un problème de fond en ce qu'elles résument l'impérialisme aux seuls États-Unis et à leurs alliés et vassaux. Ainsi, l'impérialisme qui, selon Lénine, est le développement du capitalisme monopoliste, est traité simplement comme une politique étrangère agressive, ignorant même sa base économique, qui en est pourtant l'essence. Par conséquent, tout ce qui n'appartient pas à la catégorie impérialiste sous le contrôle dominant des États-Unis est qualifié d'anti-impérialiste, ce que deviennent donc la République populaire démocratique de Corée, la Chine et la Russie. Les deux premières étant qualifiées de socialistes, et la Russie bénéficiant d'un héritage socialiste, comme si la base économique des monopoles russes était génétiquement déterminée par l'URSS. Et le développement capitaliste de la Chine transformé par la magie des mots en socialisme. Face à ce que la déclaration de Dakar baptise le camp impérialiste à l'agonie, ce qui rappelle d'ailleurs la dénomination ancienne faite par la direction chinoise à propos des USA de tigres de papier,
La déclaration voit se constituer un front anti-impérialiste et de puissance capitaliste. Je le cite. La puissance militaire et politique et la coopération stratégique et tactique entre les pays socialistes que sont la RPDC et la Chine et un pays à l'héritage socialiste, la Russie, ne cessent de s'accroître. L'axe de la résistance dirigé par l'Iran en Asie occidentale, les mouvements de masse anti-impérialistes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, ainsi que les peuples épris de paix dans les pays impérialistes, constituent tous des forces importantes au sein du camp anti-impérialiste. L'Union européenne a été construite par les capitalistes pour les capitalistes. Depuis sa création, elle entend mettre les peuples sous leur domination. Elle s'en donne les moyens institutionnels, sécuritaires et militaires avec l'OTAN. Nous combattons l'UE capitaliste et l'OTAN. Nous voulons une coopération libre et fraternelle des peuples, respectueuse de leurs choix nationaux, ce qui implique en premier lieu de nous débarrasser du capitalisme. Les salariés, les couches populaires, constatent que leur situation continue de se dégrader et que ce n'est pas l'Union européenne qui va l'améliorer. Pour autant, ce constat ne conduit pas mécaniquement à une prise de conscience que c'est le système capitaliste qui est en cause. La loi de l'Europe capitaliste, c'est la surexploitation des travailleurs et des peuples. C'est la participation aux guerres impérialistes sous la houlette des États-Unis, en Ukraine et en Palestine. La loi du capitalisme, c'est la recherche du taux de profit maximum et l'accumulation du capital par l'exploitation du travail salarié. L'Union européenne agit pour le capitalisme européen pour sa compétitivité. Le capitalisme doit aujourd'hui aller de plus en plus loin dans l'exploitation et plus vite. Il doit faire baisser le prix de la force de travail et imposer l'austérité au peuple. L'Union européenne est en compétition avec tout le monde capitaliste pour faire repartir à la hausse les taux de profit. C'est une course effrénée pour le profit de ces multinationales pour conquérir des marchés. Cela confirme qu'il ne peut pas y avoir de solution pour les peuples dans cette Europe capitaliste et qu'il faut s'y opposer clairement. La seule solution est donc la lutte anticapitaliste. Elle nécessite des partis communistes nationaux et en lien à l'échelle mondiale qui mènent la bataille de classe pour le renversement du capitalisme et la construction du socialisme. C'est dans cette perspective de lutte que se positionne le Parti révolutionnaire communiste.